Quel est le cadeau derrière tout ça? Donc il y a plus d'écho. Ah, beh, génial! Tu Donc je sais vois? pas ce que tu as fait, moi j'ai rien fait, mais bon. J on a juste demandé qu'il y ait plus d'écho, alors c'est impeccable. On OK, fait bon, même de la magie parce que bon là c'était un peu chaotique parce que j'arrivais de Toulouse et je suis allée à Vence dans ma famille et du coup je suis arrivée il y a un quart d'heure et on a mis tout en place et c'était un petit peu le bazar. Donc désolée pour le chaos du début. voilà. Euh, donc du coup, bah, ce soir, on parle de quoi? Alors on avait évoqué le fait de Le parler changement. du changement, Oui, hein? Mais le changement, tu vois, il se passe, à chaque instant. ouais, oui, c'est ça. Ouais. Exactement ça et quand on peut, on rentre dans le vif du sujet. Je trouve que c'est sympa comme ça, Frédéric, de dire que quand le changement, on le favorise pour qu'il soit positif, pour qu'il soit, réalisable comme on le souhaite, il fonctionne bien, hein? Ouais, on a pris un sujet qui est assez vaste, donc en fait, on peut partir un peu dans pas mal de directions. Enfin, dans toutes les directions. Ouais. Mmh. Mais globalement, si on est là, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est qu'on est tous intéressés par le changement. Si on fait tous ces trucs de développement personnel, c'est parce qu'on cherche du changement. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez comme changement. Si vous nous regardez et si vous nous regardez même après, c'est quel changement est-ce que vous demandez vraiment? Est-ce que c'est changer vos problèmes? Est-ce que c'est avoir le meilleur de cette réalité? Ou est-ce que c'est créer au-delà de cette réalité? Une réalité qui est vraiment qui fonctionne pour vous, en fait. Ouais. Parce que c'est pas la même chose, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que quel changement vous vous demandez? Mmh mh. Oui, c'est des questions, extraordinaires à poser car, souvent quand on reçoit des personnes ou on rencontre des personnes, on sait ce qu'on ne veut plus. Mmh. Est-ce que c'est ça demander le changement? Je crois plus, je crois qu'il faut enfin moi j'ai envie de proposer, de demander un cadeau plus grand et de dire: «OK, même ça, c'est même pas important de se dire c'est ça que je ne veux plus». C'est demander ce qu'on désire Mmh. et demander, quel changement, pour le monde, quel changement pour soi, quel changement pour ses enfants, quel changement pour sa famille, pour son travail. Et toi, tu as une demande par rapport à ça? Moi, j'en ai une, tu vois. Alors, moi, je te dirais que en fait, régler mes petits problèmes, maintenant, ça m'intéresse plus. Heu, avoir le meilleur de cette réalité, ça m'intéresse plus non plus. Maintenant, je suis totalement investie dans ce changement qui est, créer une réalité au-delà de cette réalité, mais vraiment quelque chose qui est ma réalité et c'est ce que vraiment dynamiquement je fais à chaque instant et c'est vrai qu'on est tellement engagé à régler nos problèmes que la plupart du temps, on n'a plus d'énergie pour créer en fait plus, quoi. Ouais, ouais. Et pour moi, je trouve que c'est vachement intéressant ce qu'on demande, parce que ce qu'on demande, c'est ce qu'on a. Et si on demande du changement juste pour régler nos petits problèmes, ben on va juste régler nos petits problèmes, on va être dans la survie, on va être dans voilà, les petites choses, un petit peu plus d'argent, un petit peu moins de problèmes avec ci, avec ça. Et puis après, par contre, si on demande, vous aussi demandez le meilleur de cette réalité, c'est-à-dire avoir une bonne vie là, bien, qui va bien, avec, où tout En a de l'aisance dans cette prudent. réalité. Mais pour moi, en fait, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui est complètement différent et qui me correspond totalement, où je vais vraiment m'épanouir, où je vais avoir, où je vais être la brillance que je suis, où je vais être le truc qui m'énergise, quoi, le truc qui est juste, waouh, là, Qui je suis dans ma vie, pétille, quoi. qui explose, qui Ouais. s'épanouit. Et c'est important ce que tu dis parce que ce qu'on rencontre encore, et justement, allons au-delà de cette réalité, comme tu dis, c'est exactement ce que ça exprime. On peut se poser la question, mince, qu'est-ce que c'est au-delà de la Qu'est-ce que réalité? Si c'est je demande ça, qu'est-ce que c'est qu'est-ce ma qui va réalité? m'arriver? Qu'est-ce Ouais. qui va me Qu'est-ce que c'est ma si? réalité? Et en Ouais. fait, et qu'est-ce que c'est ma réalité? C'est vraiment se arrêter, comme tu viens de le dire, arrêter de chercher des solutions.
de chercher à solutionner des problèmes, à solutionner des petites choses. Et c'est les petites choses qui, malgré tout, ben, comme tu dis, pour l'instant, peut-être, pour ceux qui vont nous entendre, ceux qui sont là aujourd'hui, ce soir, à qui je n'ai pas encore dit bonjour d'ailleurs. On est totalement dans le chaos. On est déjà dans le chaos. Mais moi, je dis bonjour dès ma présence, dès que je suis là. C'est comme si je disais bonjour, si tu veux. Pour moi, c'est naturel, tu vois. Ouais. Et donc, effectivement, il peut y avoir toutes ces petites choses qu'on a envie de changer et auxquelles on s'accroche. Et oser demander. Allez, on les invite à aller oser demander au-delà de cette réalité pour nous. À chacun a sa réalité et c'est pas pour autant qu'on va se séparer des uns des autres. La preuve avec ce qui s'est passé ce soir en quelques minutes, on va dire, on se sépare pas des autres. On ne se sépare pas des gens qu'on aime, on ne se sépare pas de tout ça. Et encore, on a le droit effectivement de moins les voir, on a le droit de choisir ses relations. Ce qu'il y a, c'est que énergétiquement, parce qu'on est dans l'énergie, autant qu'on en parle, énergétiquement, eh bien, on va demander, au-delà de cette réalité, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, hein? Et j'aime bien la question, que suis-je aujourd'hui? Tu sais, demander que suis-je aujourd'hui et quelles sont les merveilleuses et magnifiques aventures que je vais vivre aujourd'hui. Ben, rien que ce soir, moi, je trouve que c'est une merveilleuse aventure. J'aime bien ce que tu soulèves, tu sais, avec le fait de ne pas se séparer des autres, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de vouloir être comme tout le monde et de s'adapter dans cette réalité que finalement, on croit que c'est égoïste quand on choisit sa réalité, quand on crée sa réalité, on croit que c'est super égoïste et qu'en fait, on n'inclut pas les autres. Mais en fait, non. Quand on choisit ce qui est notre réalité, en fait, ça inclut aussi tout. Parce que c'est aussi une réalité où il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'on va choisir ce qui fonctionne pour soi. Et quand ça fonctionne pour soi, en général, ça fonctionne pour les autres. Et moi, je me suis rendu compte de ça parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, mais moi, je choisis pour moi. » Et en fait, ils se disent « C'est léger. » Et derrière, ça crée de la merde. Parce qu'ils ils se disent « Ah, mais je choisis pour moi. » Mais c'est à partir de l'égocentrisme, à partir de soi, moi. Mais quand tu pars vraiment choisi en conscience, avec cette conscience et qui inclut tout, mais en fait, ça va créer pour tout le monde. Et donc, j'avais un exemple là-dessus parce que je ne sais pas si je vais donner cet exemple, mais c'est vrai que des fois, ça peut être de l'anti-conscience, en fait, quand tu choisis quelque chose et que ça va contre les autres. Par exemple, je prends l'exemple de ma locataire qui ne paye pas son loyer. Par exemple, pour elle, c'est léger de ne pas payer son loyer. Et bien, quelque part, c'est de l'anti-conscience parce que ça détruit aussi quelque chose d'autre. Parce que quelque part, à moi, ça m'enlève des choses. Donc, si c'était vraiment léger dans ces cas-là, et ben, finalement, ce serait bon pour tout le monde, quoi. Ce serait expansif pour tout le monde. Et encore que c'est aussi expansif pour moi actuellement. Comme quoi. Bon, le principal, c'est que en réalité, ce qu'on peut aussi apporter, c'est que quand tu dis ça, c'est que contre quelqu'un ou en jugeant, en fait. C'est souvent dans les jugements ou dans les comparaisons, dans les compétitions contre quelqu'un ou autre, on va créer quelque chose qui on va croire va être une contribution pour soi. Et en réalité, comme tu dis, ça crée souvent beaucoup d'ennuis, beaucoup de merde, comme tu dis. Et quand tu arrive à éliminer tous les points de vue. Alors moi, l'expérience que je peux dire, c'est qu'en 2018, j'étais en Corse et j'étais là pour travailler et en même temps me payer des vacances, tu vois, et avec des outils d'accès. Et il s'est passé des événements et j'ai dit, OK, eh ben, je vais absolument prendre le choix d'éliminer à chaque fois que j'ai des points de vue, à chaque fois que j'ai des considérations, je me prends
le choix d'utiliser l'outil qu'on apprend, tu sais, dans la première classe, la classe Access Bar. Je pense que beaucoup de personnes ici l'ont déjà faite, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, on en entend parler dans les vidéos, c'est d'utiliser le point de vue intéressant. Tu sais, l'outil point de vue intéressant. Et à chaque fois, à chaque fois que j'avais un jugement, j'ai dit ça. Et je suis arrivée à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai eu l'impression que ça m'a fait drôle, j'avais un espace qui s'était créé. Donc, l'espace, c'est maintenant, tu dis souvent, Frédéric aussi. Oui. Hein, et maintenant, c'est Dane surtout. Et Dane surtout. Et j'avais un espace qui s'était créé, mais c'était, il n'y avait pas de mots, si tu veux, mais j'avais plus le point de vue. J'avais plus même d'émotion parfois. Et c'est difficile d'en parler car on se sent différente. Et en même temps, on est tellement dans l'aisance, dans la facilité et dans la création et dans la conscience de ce qui est là que, waouh, comment on peut encore créer une réalité différente? Qu'est-ce qui pourrait être demandé comme changement pour nous tous, là, important, hein, parce que… Et c'est vrai que cet outil, c'est important parce que, en fait, nos points de vue créent notre réalité. Donc, en fait, moins on va avoir de points de vue, et plus on va être dans recevoir, choisir, et plus on va créer notre réalité. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on crée notre réalité, c'est en choisissant à chaque instant. On demande du changement et on crée à chaque instant. En fait, on choisit à chaque instant. C'est comme ça aussi qu'on crée notre réalité. C'est pas. Alors, il y a un truc aussi on pense toujours, c'est qu'il faut faire le grand choix de sa vie, hein, et ça va tout changer. Alors qu'en réalité, c'est à chaque instant qu'on choisit quelque chose de différent qui apporte du changement. Et on demande, si je choisis ça, est-ce que ça va m'amener un petit peu plus vers le changement que je désire, quoi, vers la vie que je désire vraiment. Et c'est vrai que le changement, c'est quand même c'est la seule chose qui va créer un monde où il fait bon vivre, en fait, aussi. C'est en choisissant le changement, individuellement, chacun de nous, en choisissant de changer, et peut-être de créer et de changer pour quelque chose qui est, pour créer sa réalité, et pas uniquement un petit problème et tout ça. Peut-être que c'est ça qui va changer le monde, justement. Donc, tout dépend, qu'est-ce que vous demandez? Et c'est vraiment une invitation à demander qu'est-ce que vous désirez vraiment dans le monde maintenant. Parce que, comme on disait hier soir, il y a ce truc de chaos qui permet que, justement, c'est l'opportunité aussi maintenant, comme on n'a plus de point de référence, on est un petit peu dans cet état chaotique, c'est à ce moment-là qu'on peut créer vraiment notre réalité, parce qu'on n'a plus ces points de référence au passé, on n'a plus tous ces points de vue qu'on avait, sur lesquels on a bâti sa vie, la fondation de sa vie. Et maintenant, on peut commencer à construire une plateforme un peu mouvante à partir de laquelle on va propulser sa vie. Et exactement, avec les c'est la classe de fondation aussi. Avec les énergies qu'on a envie de recevoir, qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'expérimenter. Et quand on parle d'énergie, mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait que tout est énergie. C'est ça qui est important de le rappeler tout le temps. Moi, je le rappelle souvent car c'est pas qu'on l'oublie, mais quand même. Hein, il y a un côté très, très conditionné à la preuve, à chercher à prouver, à chercher à démontrer, etc. Avoir raison. Et ça revient vraiment parfois de manière… on en parle beaucoup. Toi, tu es… moi, je ne suis pas facilitatrice BNIO, mais tu l'as été à un moment donné. Oui, je n'ai pas renouvelé la licence cette année. Cette année. Mais j'ai fait là… en décembre, j'ai refait la classe avec Dan Heer, et c'est vrai qu'on repart des réflexes, des programmes réflexes, et on en a des mégatonnes, hein, qui sont là et qui reviennent comme ça, et on ne se rend pas compte que ce sont des produits, on ne se rend pas compte que c'est du non-choix. Et que dans le non-choix, on choisit de ne pas choisir, on choisit de ne pas être soi en réalité. Et donc, si on demandait, si on invitait des personnes
à demander d'être eux déjà, et sans aucun jugement d'eux-mêmes. C'est déjà une bonne Ça, chose. c'est la chose la plus, j'ai envie de dire, c'est la chose la plus, comment dire, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que ça a changé ma vie, en fait, ça change ma vie de plus en plus. Plus on est soi et plus, en fait, les choix qu'on fait, ben, finalement, ça nous correspond et ça fonctionne pour nous, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, on ne fonctionne plus à partir du passé. Mais souvent, il y a aussi ce truc de, je me rends compte, on a des freins aussi au changement parce que pour la plupart des gens, le changement, c'est aussi renoncer à quelque chose. Ah. Donc, du coup, on voudrait du changement, mais en même temps, on freine un petit peu des quatre pattes pour pas trop changer parce que, en fait, ça veut dire perdre. Changer veut dire perdre quelque part. Alors qu'en fait, le changement, si c'était plutôt une expansion des possibilités. Et c'est vrai que moi, je vois plutôt le changement comme une expansion de possibilités. Mais je me souviens qu'avant, j'avais ce truc de, dès que je changeais, j'avais peur de perdre des trucs ou des amis. Donc, si on veut vraiment changer et créer une vie aussi qui est la nôtre, il faut être prêt à tout perdre, à tout le monde, à perdre tout le monde, à perdre tout. Et en fait, je précise quand même qu'être prêt à, ça ne veut pas dire perdre tout, mais c'est cette énergie de tout perdre, d'être prêt à, ok, je suis prête à mourir, je suis prête, mais je veux du changement maintenant. Et c'est comme ça que moi, mon truc dans le corps, en fait, où je parlais de l'asthme l'autre jour, c'est-à-dire que ça a changé aussi parce que moi, j'étais prête à tout perdre. Maintenant, c'est bon là. Je suis prête à mourir, je suis prête que les autres meurent, je suis prête à ce que je perde tout, je suis prête, mais maintenant, il faut que ça change. Et c'est cette énergie-là, cette énergie-là qu'on a qui fait changer aussi les choses. Oui, j'aime bien utiliser, tu sais, cette métaphore qu'on utilise souvent, tu sais, quand voilà, ça va plus, tu demandes le changement parce que vraiment ça va plus, alors tu tombes dans un gouffre et puis tu arrives quand même, tu touches tes pieds vers le sol et tu pousses de toutes les forces et tu as la personne qui ressurgit, tu vois, tu as des dessins comme ça. Moi, je suis très... et c'est vraiment ça, cette énergie. C'est l'énergie que ça véhicule. Et il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint des outils d'Access dans leurs demandes, dans les questions, et d'avoir obtenu quelque chose qui ne correspondait pas. Au pire, tu n'obtiens rien. Au pire, tu obtiens juste du bien-être, de l'aisance, au pire, mais tu n'as pas les résultats. Et c'est souvent parce que tu as des résistances, comme tu disais, et c'est souvent parce qu'on a des points de vue à l'intérieur de soi et qu'on n'a pas été regardé bien, et qu'on n'a pas saisi ça. Et moi, j'aime bien comment tu parles de ces résistances quand même. C'est vachement important parce que on n'est pas... c'est pas parce qu'on est facilitateur certifié que nous n'en avons pas. Hein, on en a un petit peu quand même, de temps en temps, où on se rend compte que... En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'utilise les outils. Ce qui est important, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, les outils vont t'amener la conscience. Les outils vont t'amener cette conscience de dire « Ah, ok », et vont t'amener à faire bouger, comme on dit souvent, les molécules, en fait. On est dans l'énergie. Donc, on fait bouger. Tu te rends compte qu'une pensée, c'est peut-être des milliers de particules moléculaires qui sont là, qui se sont fabriquées dans ton cerveau. Les émotions, c'est pareil, et qu'on va bouger avec les outils qui vont te permettre d'accéder à plus de conscience. Et comme tu le disais tout à l'heure, 2 possibilités, 2 créations. C'est génial. Moi, les outils d'Access, personnellement, c'est super pragmatique en fait, parce que c'est totalement intégré dans ma vie. Et pour le coup, je crée avec et je change pas mal de choses dans ma vie en permanence, quoi. Et donc, je crée aussi des trucs et vraiment, même le fait de voyager pendant le Covid, des choses comme ça. Et vraiment, tout ça, en fait, c'est juste les outils d'Access qui me permettent ça. Souvent, les gens te disent oh, « tu as de la chance ». Non, en fait, c'est juste intégré dans ma vie. Maintenant, je joue avec ça, en fait, en permanence. Mais souvent, moi, ce que je remarque quand même, le changement, c'est que pour changer, on a besoin d'un coup de pied aux fesses.
Et Oui. on ne va Ah, pas changer de nous-mêmes si tout va bien. C'est super compliqué de choisir le changement si tout va bien. Et moi, je me souviens quand j'ai quitté mon job, en fait, j'avais un super job, bien payé. Je voyageais en business. J'avais plein de facilités, de trucs. Et c'était super intéressant ce que je faisais dans le spatial. Et en même temps, bon, il y avait des petits trucs qui je me sentais pas adéquate, mais j'aurais pu vivre comme ça tout le temps. Hein. C'était super confortable. Hein. Et quand c'est confortable, c'est vachement difficile de changer parce que du coup, on se dit, bah ouais, mais bon, c'est bien quand même. Et il te faut un peu des coups de pied au cul. Et moi, c'est bien aussi parce que j'ai eu des petits coups de pied au cul, qu'il y a eu des changements dans mon travail qui ne me plaisaient pas, des choses comme ça. Sinon, ça aurait été vachement difficile alors que je savais que je voulais faire quelque chose pour moi et créer vraiment ma réalité, en fait. Et, mais je me rends compte à quel point c'est dur de changer, de choisir de changer vraiment, délibérément, quand tout va bien et tout est OK. et alors, Il n'y a rien qui nous pousse. on va demander ça. C'est-à-dire que moi, par contre, il y a eu un moment donné dans ma vie, même avant que je sois avec les outils d'Access, où j'ai dit, mais mince, mais on n'a pas besoin de souffrir pour changer, on n'a pas besoin de souffrir pour aller mieux, etc. Ça, c'est une belle croyance. Et voilà, c'est ça. Et donc, j'en ai fait un petit slogan, bon, on le trouve sur mon site internet, etc. Et là, avec tous les outils, tout ce pléthore d'outils qu'on a dans les classes, que tu facilites, que je facilite, que Ben, Ir, enfin tout le monde, tous ceux qui sont dans les facilitateurs certifiés ou pas certifiés facilitent, eh bien, il y a plein d'outils qui vont te permettre justement de faire ça avec de l'aisance, ne serait-ce que le mantra. Le mantra d'Access, il te dit tout de la vie te vient avec aisance, avec joie, avec gloire. Alors au début, c'est quand même quelque chose, l'aisance, quand tu n'as pas connu toujours l'aisance dans ta vie, tu te dis, ouais, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Et l'aisance, ce n'est pas simplement toujours des choses qui vont bien, c'est sûr, comme tu disais, mais quand elles arrivent, il y a tellement d'outils que tu peux utiliser, ne serait-ce que la question, cesser de te juger, retourner à l'envoyeur ce qui ne t'appartient pas. Il y a plein d'outils qui vont te permettre de créer l'aisance. Hein. Et les deux questions, comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Moi, j'ai eu des miracles comme ça, des énergies qui ont été modifiées alors que j'étais dans une situation stressante. J'ai posé les questions et hop, d'un seul coup, mon corps s'est déstressé parce qu'on en a parlé avant ce call, mais c'est le corps quand même qui nous indique à quel point on fait de la transformation. Et la petite magie, elle est là, elle est toujours là. Et on peut transformer comme ça parce que notre corps va prendre plus d'espace, plus d'aisance, plus de joie. Et puis les outils, en fait, moi, ils m'amènent, même si tu fais pas, si tu le fais pas à chaque fois, en fait. Je sais que moi maintenant, au lieu de me tourner tout le temps vers les problèmes, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, aller dans les problèmes, je vais plutôt me tourner vers les possibilités tout le temps. Et voilà. Et c'est même au-delà de demander, enfin, c'est juste mon énergie demande ça. Ok, maintenant quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux faire de différent là? Comment je peux changer ça? Et c'est vraiment, après, ça devient complètement intégré. C'est être cette énergie-là de, ok, au lieu d'aller s'engouffrer dans les problèmes, ok, quoi d'autre est possible là? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et les outils, c'est juste des, en fait, des fois, au bout d'un moment, c'est juste des choses extérieures, mais en fait, qu'on peut complètement intégrer à être ça, quoi. Et c'est quand on arrive là aussi qu'on crée encore plus de magie, parce qu'on l'est totalement, quoi. On est cette énergie-là. Et ça crée aussi beaucoup d'aisance, quoi. Oui, comme la question de dire, ben, c'est exactement comme la question d'indiquer que de formuler cette question, de dire mais quel choix j'ai pas pris là, que je n'ose pas, que je refuse, que je vois pas. Puis si je le choisissais, hop, va changer la réalité. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, ça nous évite, mais au début, c'est quand on utilise les outils, ce que tu me dis, ça fait penser aussi au fait que souvent, on essaye de contrôler le changement, quoi. Ah ouais, on essaye de contrôler ce changement et
on veut que ça se produise d'une certaine manière, on veut que ça se produise comme ci, comme ça, alors qu'en fait, non, quand on lâche le mental, on va plutôt demander, recevoir, et l'univers se charge du reste, quoi. J'ai envie de dire, c'est le comment, c'est pas nous qui nous en chargeons. Oui, on va faire des actions, on va faire des petites choses, mais globalement, c'est pas nous. L'univers, enfin, j'ai envie de dire que ce soit l'univers ou je sais pas qui, quoi, comment, mais en fait, ça n'arrive jamais comme on le voulait, quoi. On disait hier, mais c'est totalement ça. Mais combien les gens aussi veulent contrôler, quoi. Et le mental, et si on n'est plus dans le mental, on se sent perdu. Si on n'a plus de point de référence et si on juge plus pour choisir et changer des choses, on est perdu parce que c'est notre boussole, le jugement. On décide de notre vie à partir du jugement. Alors que si on commence à lâcher tout ça et à juste demander à son corps, OK, qu'est-ce qui est juste là pour moi? Ben, en fait, on n'est plus dans le contrôle. Change de boussole, en fait. Ouais. Hein, la boussole C'est un changement de paradigme. Ouais. Voilà, on dit plutôt, on parle de GPS maintenant, hein, c'est du GPS, quoi. Donc, alors attendez, parce que là, j'ai qui vient. Alors là, il va y avoir un truc. Bon, je ne sais pas si je laisse à la porte, alors attendez. Hein. Ah, ok, ouais. Alors donc, on parle souvent de GPS, souvent, hein, effectivement, et si la boussole devenait plutôt un GPS, le GPS de notre corps, on va attendre Frédéric qui va intervenir après, mais c'est vraiment ça. Hein, ça a été rapide. C'est moi. Je me blesse à la porte. De parler du GPS parce que c'est vrai que moi j'entends parler beaucoup plus de ça maintenant, du GPS, et puis c'est vraiment le guide par excellence, hein, le guide par supériorité, peut-être le GPS. Moi, personnellement, ce truc de choisir complètement différemment avec cet outil de lourd et léger, là, de choisir avec son corps, pour moi, ça a changé complètement ma vie parce que au lieu de choisir des trucs avec le mental, moi je suis chercheur de base, donc avec le mental, l'analyse, etc. Enfin, je crois que j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça quand même. Mais du coup, attention, hein. mais du coup, c'est complètement différent en fait, parce que là, on va lâcher tout le mental et puis on va choisir, on va changer les choses, mais à partir de OK, qu'est-ce qu'il veut notre corps, quoi. Ouais. C'est ça qui est juste génial. Et il y a le chien qui pleure. Viens là. Oh, mon bébé. Le léger lourd, alors c'est vrai que c'est un outil, ça, léger lourd, c'est-à-dire que tout ce qui est léger est vérité pour toi, c'est-à-dire tout ce qui va amener de la légèreté, presque de l'aisance, de la joie, va être une vérité pour toi, et tout ce qui est lourd, ça va être un mensonge. Et par rapport à tes choix, par rapport à la vie que tu as même. Hein. Moi, je connais des personnes, enfin, je reçois pas mal, j'étais en cabinet avant, maintenant je fais beaucoup plus de formation, mais puis il y a aussi, depuis 2, 3 ans, 4 ans maintenant, je fais beaucoup plus de live, de coaching avec Zoom, et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on peut rester même toute la journée dans une contracture du corps sans s'en rendre compte. Alors ça, c'est quand même une possibilité parce qu'on parle beaucoup, on parle d'outils comme ça. Il y a tous les process corps, il y a les access bars. Tu parles de contrôle, il y a toutes les barres qui sont avec le contrôle, qui parlent de contrôle, qui parlent du corps, du sexe, de la sexualité, de la joie, de la tristesse, la conscience aussi. On a toutes ces barres-là. Et donc, les deux qui se complètent totalement, il n'y a pas l'un sans l'autre quand même. Hein, ouais. Et en fait, tu as totalement raison, parce que tous les outils d'access, en réalité, sont des outils pour le changement, pour être plus soi, pour changer, pour être plus conscient. Et il y en a des tonnes, en fait, d'outils qu'on peut utiliser, qui sont hyper pragmatiques, énergétiques, faciles à utiliser tous les jours. Et en fait, c'est comme ça qu'on change notre vie. Et à utiliser tous ces outils en permanence. Rapide.
Et moi, j'avais quand même, j'ai retrouvé aussi je veux dire, c'est un peu ce que j'utilise aussi, mais les étapes aussi pour changer, comment changer de vie en fait. Juste très vite, j'ai peut-être parce qu'on va terminer avec ça. On va terminer avec ça. Ouais. En fait, moi, j'ai un souvenir que il y en a 4, 5, c'est ça? 5. Moi, j'ai 5 étapes pour changer, en fait, tout changer. Ouais. Du coup, pour moi, en général, voilà, c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai changé l'asthme. C'est formuler une exigence. C'est bon, là, maintenant, ça suffit, ça va changer, quoi. Stop, on passe à autre chose, OK? Ensuite, donc, quand tu as formulé cette demande, cette exigence, et c'est aussi une énergie, quoi. En fait, tu poses une question et tu vas poser une question pour ouvrir encore plus des possibilités avec cette demande-là. Et pour, OK, qu'est-ce que c'est l'énergie, etc., de ce que et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela se présente différemment, par exemple. Quelles sont les infinies possibilités? Voilà. Et avant d'avoir fait cette demande, cette exigence et cette question, ben, en fait, tu ne peux pas voir ce qui est possible avant ça. Et donc, en fait, c'est comme si tu ouvres une porte et derrière, tu vois les possibilités, tu vois des chemins différents. Et là, en fait, aussi, une autre étape, c'est la troisième étape. Et la troisième, ça va être agiter aussi la petite baguette magique. Voilà, il y a des choses qui remontent et des limitations, vous sentez que c'est contracté par rapport à votre demande. Vous sentez, par exemple, moi pour l'asthme, concrètement, si je commence à demander des miracles et que j'y crois pas trop, je vais poder tous les points de vue, je vais déblayer, en fait, on appelle ça, tous les points de vue qui m'empêchent de changer ça, ou qui créent ça, ou qui créent la maladie. Et puis ensuite, il faut choisir aussi et agir, parce qu'en fait, dans cette réalité-là, il faut quand même agir. Si on est dans cette réalité, il faut agir un petit peu. On ne peut pas rester dans son canapé. Quand on commence à avoir une réalité beaucoup plus expansée, où on est vraiment cet espace de non-point de vue, là, les choses arrivent beaucoup plus facilement avec miracle. Mais quand on est toujours dans cette réalité bien contractée, bien solide, il va quand même falloir agir un tout petit peu. Et puis, le dernier truc, c'est de recevoir, quoi. De recevoir tout. Et en fait, tu peux demander, mais si tu ne reçois pas derrière, tu es bloqué parce que tu ne sais pas, peut-être l'univers t'envoie quelque chose d'autre et puis finalement, c'est ce que tu demandais, mais sous une autre forme, alors tu ne vas pas le recevoir. Ou des fois, l'univers t'envoie d'abord un truc un peu chaotique, un petit peu comme ça, contracté, difficile. Et si tu repasses en arrière, tu retournes en arrière parce que tu ne veux pas traverser ça, alors que de l'autre côté, il y a ce que tu demandais, et ben, du coup, tu ne peux pas le recevoir non plus. Donc, il y a plein de façons de ne pas recevoir aussi, quoi. Donc, ça, c'est les 5 étapes, en fait, plus ou moins. Oh, je ne te vois plus. Et le moment où... pardon. Ouais. T'as figé. Oui, toi aussi. J'ai la connexion instable, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va bientôt finir, du coup. Mais, et tu vois, le truc, c'est vraiment l'étape de l'énergie. C'est-à-dire que quand tu exiges, quand tu demandes, il y a une énergie. C'est-à-dire que d'être comme si ça y était, comme si tout y était déjà, comme si le changement était là. Et là, tu perçois une énergie. Et c'est cette énergie-là, quand les choses que tu vas recevoir, toutes les choses que tu vas recevoir, c'est cette énergie-là que tu vas évaluer, en fait. Il y a quand même une évaluation, c'est-à-dire que tu vas percevoir, est-ce que c'est l'énergie qui est en correspondance avec ce que je demande ou est-ce que c'est autre chose, quoi. Parce qu'on est quand même des êtres illimités et on reçoit beaucoup, 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 beaucoup. Mais on peut changer en créant de la merde et on peut changer en créant des infinies possibilités aussi, si on choisit dans le lourd. Voilà, donc, on peut tout créer. Et d'ailleurs, si vous avez créé des trucs pas sympas dans votre vie que vous n'aimez pas tellement, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est nous qui l'avons créé. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez créé de la merde dans votre vie, ça veut dire que vous êtes aussi assez puissant pour tout changer. Je ne sais pas si ça a fait. Oui, c'est tout comme le corps, hein, tout ce que le corps a créé comme souffrance, comme maladie, le corps peut le décréer. Donc, mettez-vous en communion avec lui et soyez en communion avec lui et découvrez tous les process Access Bar, les processus qu'il y a dans la fondation, les processus qu'il y a dans les classes corps. En tout cas,
c'est vraiment très complémentaire. Hein. Ça fait Ouais. Et puis souvent, les gens s'arrêtent à Access Bar parce que déjà, avec Access Bar, ils sont super contents et ils ont eu plein de changements dans leur vie et tout va bien. Donc, ils se disent, bon, bah, ça va, moi, j'ai Access Bar, ça suffit. Sauf que derrière, à force de faire des classes, tu deviens, en fait, tu libères tellement cet espace et c'est là que tu deviens vraiment magique. Donc, on se dit, bah ouais, non, mais ça va, là, ça suffit. Mais non, en fait, qu'est-ce que vous voulez encore au-delà de ça, encore au-delà, au-delà, au-delà? C'est quoi d'autre est possible? Encore et encore, encore, quoi. Et c'est ça, et c'est là que vraiment on invite de plus en plus la magie et qu'on crée vraiment des trucs fous, quoi. Ouais. Bon, c'était le dernier Zoom. Oui, oui, demain, je ne sais pas si tu es là. Demain, on se retrouve normalement tous ensemble, je crois, avec tous les facilitateurs. Voilà, à 18h. Ouais, pour un petit coucou. Je ne sais pas encore. Bon, c'est surprise, surprise. Je ne dis rien parce que moi, je dévoile tout le temps les surprises. Je suis trop bavarde, alors je ne sais pas garder un secret. Ne me confiez pas de secret. Eh ben alors, non, mais ça sera surprise. Hein, donc, voilà. Il n'y a rien qui est décidé, ou très peu. Voilà. En tout cas, ça sera une contribution pour tous ceux qui regarderont. Et puis, c'est ça qui est important, c'est un calendrier de l'Avent, ça sera un cadeau. Et on sera tous ensemble, donc il y aura sûrement beaucoup d'énergie. Ouais. Voilà. Déjà, on donne un peu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté en live là. Merci beaucoup. À vous. Merci à tous ceux qui écouteront après et demandez le changement, tous les changements et les plus grands changements que vous pouvez demander au-delà de cette réalité. Merci à toi, Frédéric. Merci à toi, merci à tout le monde et puis à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir.